Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Là on se trouve toujours dans notre hôtel paradisiaque. Et vu qu'aujourd'hui en plus il y a un grand soleil, on a décidé de faire un petit tour à bateau et aller jusqu'à l'île qui se trouve en face, qui s'appelle Mnemba. Et les locaux ils racontent que cette île appartient à Bill Gates lui-même. Donc on va aller vérifier tout ça et on va nager, on va faire un petit peu de snorkeling. Mais première chose, je crois qu'on va se mettre en maillot de bain. Ça y est, on est prêt. Everything is okay? Yes. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Alors là, on prend les taxis pour aller sur la plage qui est un petit peu plus loin parce que vu qu'ici, le marais elle est très basse et juste après la plage, il y a une barrière de corail, c'est pas possible de passer. Donc on doit aller plus loin pour prendre notre bateau et après on pourra commencer notre voyage. Donc on est accompagné des autres voyageurs français qui vont nous accompagner toute la journée. On vient d'arriver sur le premier spot de snorkeling. L'eau est tellement transparente, il y a des dégradés de bleu, c'est trop beau, une vraie piscine naturelle. Alors là on va sauter à l'eau, on va directement aller voir. Malheureusement comme vous le savez, on n'a plus d'appareil pour filmer dans l'eau. Alors les images on les garde pour nous dans notre tête, mais on vous dira après ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Ça y est, on a fini les premiers endroits, on a fait snorkeling, c'était juste trop beau, on a vu des milliers de poissons qui étaient tellement près de nous, limite on pouvait les toucher. Ces endroits comme ça, franchement j'adore. En plus avec les beaux soleils aujourd'hui, ok en vrai j'ai triché un petit peu parce que j'ai pris la veste pour m'aider, mais au moins ça me protège des coups de soleil, ça m'aide un petit peu à nager. Après s'être renseigné auprès de notre guide, on sait maintenant à qui appartient cette île qui se trouve derrière moi, qui est vraiment paradisiaque. Alors est-ce qu'elle appartient ou non à Bill Gates? C'est la question du jour. Eh bien non, elle n'appartient pas à Bill Gates, mais elle appartient au gouvernement du Zanzibar. Alors pourquoi y a-t-il autant d'histoires autour de ce Bill Gates et de cette île? C'est tout simplement parce qu'il y a quelques années en arrière, lui et sa famille l'avaient loué pour plusieurs jours. Et puis avec le temps, les légendes, eh bien c'est devenu comme quoi cette île appartenait à Bill Gates. Mais en fait, pas du tout. En tout cas, si quand même ça vous intéresse, vous pouvez toujours louer cette île pour une nuit ou plusieurs nuits. Ça coûte 1 600 € la nuit. Alors si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Franchement, c'est un vrai coin de paradis. On vous invite à venir, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, tiens, je vais regarder si j'ai pas 1 600 € sur moi parce que ça vaut quand même le coup.
Ce qui est fou, c'est que l'île elle disparaît. Là, la marée elle monte tellement vite. Oh, il reste tout petit bout et quand on est arrivé, c'était très très grand. Là on est sur notre deuxième spot de snorkeling et dernière sortie de la journée. Comme vous pouvez le voir, c'est fantasmagorique. Il n'y a pas de mots. Là je vous jette. Angélica veut nous montrer ses talents de plongeuse. Alors on est impatient de voir ça. Mais ici on peut pas vraiment sauter là. Oh, toutes les excuses sont bonnes. Ça c'est pas un plongeon ça. Hein? C'est pas un plongeon ça. Mais tu veux faire comment? Bah un saut olympique tu vois. Avec salto. Ça y est, notre excursion de demi-journée dans cette paradis est finie, donc on sera obligé malheureusement de rentrer, mais c'est pas grave parce qu'on a très faim donc on va aller manger. Moi je pense qu'on jette le guide et puis le capitaine à l'eau, et puis on pique le bateau. Ouais, ça c'est une bonne idée. Bah vas-y on te regarde. Bon bah monsieur... Merci. On est de retour à l'instant de notre excursion. C'était vraiment une très très belle excursion. On a pris beaucoup de couleurs, mais on en a pris surtout plein les yeux. C'était vraiment magnifique. Si vous êtes des passages à Zanzibar, on vous conseille vraiment à les faire parce que les snorkeling c'était super, mais la plage, la dune, des sables, c'est vraiment paradisiaque. Ça... Voilà. Alors par contre, on n'a pas pu voir de dauphins. Alors à première vue, dans 90% des cas, on en voit. Nous, on est tombé dans les 10% où on les a pas vus. Voilà. Bon, c'est pas grave parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on peut vraiment pas se plaindre. Et puis aussi, petite chose qu'on vous a pas montré, mais sur notre retour, sur le trajet du retour en bateau, eh bien, le capitaine et le guide du bateau ont fait une petite partie de pêche. Oui. Et on est passé, il y avait plein d'oiseaux qui plongeaient dans l'eau pour attraper les poissons. Il y avait même des gros thons qui sautaient et du coup le guide est passé juste en bateau derrière pour pouvoir justement les pêcher et il a eu une touche, alors j'ai pris la main, il m'a donné la ligne, c'était vraiment impressionnant de le sentir comme ça le poisson au bout et j'ai tiré, alors il y avait beaucoup, il y avait plus de 100 mètres de fil et bien on a réussi à voir, donc vous pouvez le voir sur les images là. Alors c'est vrai qu'au moment où ils l'ont attrapé avec le crochet, c'était un peu cru et un peu gore, ça nous a vraiment surpris. En tout cas, pour eux, ça leur permet bien sûr de pouvoir manger, alors on ne peut pas non plus leur en vouloir. Et puis en plus ici, c'est vraiment des eaux avec beaucoup de poissons, alors voilà. Mais est-ce que ça t'a fait mal en main quand t'as tiré? Parce qu'il faut savoir qu'ici, ils n'ont pas des cannes à pêche comme chez nous, ils ont juste la ligne, tout simple, et ils les tiennent avec les doigts. Donc quand les poissons ils tirent très fort, tenir une ligne comme ça, ça... Là en fait on voit pas très bien, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais j'ai une petite cloque. Je suis pas habitué à tirer le poisson comme ça, le fil. Donc ça a été c'est assez dur. Mais bon après lui il avait un gant le capitaine, alors c'était un peu plus simple. Pour moi c'était un petit peu plus. Mais ça va, t'as réussi quand même à les faire sortir. Ouais. Bon le pauvre là il a dû finir en tartare ou en sushi. Mais je pense qu'il devait être très bon. Ouais, ça devait être pas mal. En tout cas, c'était une bonne expérience. C'est une île qu'on a beaucoup appréciée, enfin un environnement qu'on a beaucoup aimé. Et puis maintenant, on sait à qui appartient cette île. C'était notre petit défi du jour. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, salut. Ciao.